Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement et à retrouver ta confiance en toi pour reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors pour retrouver ton peps, ta motivation et mettre en place des actions qui vont enfin te permettre de vivre pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment tu peux remonter la pente à travers l'un de mes accompagnements, celui qui est le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, cet épisode, il est dédié aux entrepreneurs parce que finalement, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui l'écoutent et il se trouve que moi, je parle souvent de salariat, mais je parle rarement d'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, why not un épisode dédicace. Donc, en gros, et celles qui sont entrepreneurs, elles vont se reconnaître, c'est vraiment cette histoire de funambule qui se balance prudemment sur un fil, tellement que on est en mode sortie de zone de confort tous les matins, tous les jours, toutes les 5 minutes. On ne sait pas de quoi est fait le prochain pas. Est-ce que je vais tomber ou non? Donc c'est vraiment cette image de rester toujours en équilibre entre réussite, mais aussi risque, entre des flops, des mois qui vont bien, des mois qui vont beaucoup moins bien. Mais heureusement, entreprendre, ça reste quand même passionnant pour celles qui veulent le faire et pour celles qui sont capable de le faire, parce que je me rends compte finalement que peut-être tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. C'est encore une fois une histoire de personnalité peut-être, ou je parle même pas des idées reçues, des blocages et tout ça. Je pense que vraiment certaines personnes aiment la monotonie, la régularité. Je me lève tous les matins pour faire la même chose au même endroit avec les mêmes personnes. Et donc les mettre peut-être dans un contexte d'entrepreneuriat va tellement les secouer tous les jours que ça en devient épuisant. Donc je sais pas, vraiment c'est une petite réflexion là, entre parenthèses, elle est pas écrite dans mon script celle-là. Mais pour celles qui s'épanouissent là-dedans, ça reste quand même passionnant comme métier, comme forme de métier. Mais ça peut pousser au burn-out. Je veux dire, c'est pas parce que je fais un boulot qui me plaît, un boulot qui me passionne, c'est pas parce que je fais un boulot qui me passionne que tout va bien et que je risque rien. Non, bien au contraire. Bien au contraire, le gros défi d'un entrepreneur, sincèrement, c'est d'éviter le burn-out. Parce que les chiffres disent qu'il y a quand même 30% qui sont plus ou moins en burn-in, qui ont des symptômes donc d'épuisement. Et en fait, c'est quelque chose qui s'explique. C'est que quand tu entreprends, t'as cette pression constante de réussir, parce que généralement ça veut dire que tu viens de lâcher un salariat, ou tu viens de mettre gros sur la table, ou voilà, tu viens de risquer pas mal de choses, tu viens d'abandonner entre guillemets tout un confort pour te lancer dans une aventure. Donc tu te dis c'est pas possible, il faut que je m'en sorte, il faut que je réussisse, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Et surtout, si je ne réussis pas, je pourrai jamais reprendre ce que j'ai laissé tomber. Je peux pas me permettre. Donc de base, c'est beaucoup de responsabilité quand tu es entrepreneur, parce que tu gères tout, ce qui va te pousser à avoir de longues heures de travail. Certaines n'ont pas de structure, quand est-ce que je travaille, quand est-ce que je ne travaille pas. Et en vrai, on devient son propre harceleur, son propre manager toxique, son propre chef toxique. Et justement, vu qu'on est notre propre chef toxique, c'est que même si on repère des signes de burn-out, on se dit, bah non, c'est pas ça, parce que là, il y a personne qui me parle, il y a personne qui me demande quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je suis toute seule, il y a plus personne à blâmer. Ou alors, on se blâme nous-mêmes en disant, bah c'est moi le problème, en fait, dans l'histoire, c'était pas mon chef. Donc, peut-être qu'inconsciemment, le cerveau se dit non, c'est pas un burn-out, tout va bien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que être entrepreneur, c'est chouette, mais il est crucial de mettre en place des stratégies simples, mais efficaces, pour gérer le stress du quotidien et continuer à alimenter son bien-être quoi qu'il arrive. Le secret, c'est de voir nos journées de travail comme un marathon et pas des sprints. C'est-à-dire qu'on travaille tous les jours, il n'y a pas de souci, il faut rester motivé, persévérant, déterminé. Faut pas lâcher l'affaire, mais de manière modérée. Comme ça, on ne s'épuise pas et on arrive à atteindre nos objectifs.
La plupart des entrepreneurs veulent réussir dans les 3 mois et vivre de leur activité dans les 6 mois. Et ça, des fois, ça peut largement pousser au burn-out et à la déception en plus. Si tu sens que tu es fatigué, que tu es cynique, que ton efficacité réduit de plus en plus, si tu vois que tes journées s'étalent et s'étirent à l'infini, en tout cas elles touchent quasiment les 24 heures, peut-être que tu n'es pas assez soutenu, peut-être que tu es souvent toute seule à bosser avec ton outil de travail. Tout ça, clairement, c'est des signes qui devraient t'alerter et te dire qu'il est temps de mettre en place des actions pour éviter le pire. Parce que le souci avec le syndrome d'épuisement, c'est qu'il affecte à la fois le corps et l'esprit. Donc, il réduit la capacité de travailler tout ok. Il complique aussi la prise de décision parce qu'on est dans le flou, on est dans le négatif, on est dans le brouillard. Mais surtout, il fait disparaître la créativité. Et quelle pire chose pour un entrepreneur que de ne plus être créatif. Ne serait-ce que pour les réseaux, je parle même pas du métier en lui-même, mais ne serait-ce pour la communication, enfin, c'est pas possible. Un entrepreneur non créatif, je vois pas qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ignorer la gravité d'un burn-in ou d'un burn-out, c'est vraiment prendre le risque de prendre des décisions d'affaires, des décisions pour ton entreprise, mais des décisions catastrophiques à côté de la plaque, à côté de tes valeurs, rien à voir, dire oui et amen à tout. Donc ça peut aussi détériorer les relations personnelles à la maison, mais aussi avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, et tu peux aller jusqu'à des problèmes graves de santé. Donc ça reste trop cher à payer, je trouve. Alors voici quelques stratégies qui ont été testées et approuvées pour garder ton énergie, ton bien-être, pour continuer à alimenter ton bien-être, mais surtout continuer à alimenter ta créativité au quotidien. La première, c'est de prendre des pauses régulières. C'est vraiment pas le charbonnage non-stop qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Il faut penser que la pause, elle est là pour te permettre de recharger tes batteries et donc revenir à ton ordinateur ou ton outil de travail avec un haut niveau de concentration, de mémoire et de performance. Pourquoi pas utiliser le Pomodoro? Comme ça, il structure ton travail, tu fais des pauses quand il faut et tu respires, tu laisses aérer, tu ouvres les fenêtres de ton cerveau le temps qu'il faut et tu retournes au boulot. Vous l'avez toutes vécu, c'est qu'on travaille, et à un moment donné, en fait, on relit la même phrase 15 000 fois, mais on n'arrive pas encore à la comprendre. Enfin, on est là en train de dormir devant ce qu'on est censé faire. Notre concentration, elle baisse tellement que notre efficacité, elle est plus là. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps qu'on est sur notre tâche, qu'on est en train de travailler en tout cas. Deuxièmement, ça va être de définir des limites claires. Je peux pas bosser 24/24, je peux pas répondre à mes clients 24/24 et je peux pas être au taquet 24/24. J'ai des heures de travail, c'est des heures certes qui sont peu conventionnelles, mais personnellement elles me conviennent. À toi de savoir et de trouver tes heures de boulot, tu les fixes en fonction de ta vie et tu te cantonnes à ces heures-là. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Ensuite, ça va être de déléguer des tâches pour celles qui peuvent se le permettre. Dès que tu peux, tu délègues les tâches qui ne relèvent pas de ton métier. Comme ça, justement, tu peux te concentrer uniquement sur ton taf à toi. Quatrièmement, ça va être de faire de l'exercice régulièrement. Donc là, encore une fois, t'es pas obligé d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine pour faire 2 heures de musculation, je sais pas quoi, ou te lever tous les matins pour faire un footing de 6 km. Non, ne serait-ce que te lever, t'étirer en te brossant les dents ou je sais pas moi, en préparant ton petit-déj, c'est déjà très bien. Mais en tout cas, dynamiser le corps, minimum 30 minutes par jour, faire une petite balade, mais un peu dynamique la balade, histoire de faire circuler l'oxygène et de tonifier le corps, bref, de ne pas le laisser se ramollir, surtout pour celles qui travaillent beaucoup devant un ordinateur ou qui travaillent tout court souvent assises. Cinquièmement, c'est de bien manger. Parce qu'encore une fois, ton corps est comme un véhicule, si tu ne lui donnes pas le bon essence, ça va pas aller. Donc, même si des fois on saute les repas parce que tu comprends, j'ai beaucoup de travail, c'est vraiment pas une bonne idée. Sur le long terme, tu vas le payer très cher. Donc, pense à avoir une assiette équilibrée avec des légumes, des protéines, des fibres, des féculents, varier les plaisirs, histoire d'apporter ce qu'il faut à ton corps pour qu'il puisse faire le travail que tu lui demandes de faire. Sixièmement, ça va être de pratiquer des techniques de relaxation. Que ce soit la méditation, la pleine conscience, le yoga, la marche méditative, moi-même le tricot je le mets là-dedans. C'est des activités qui vont réduire le stress et qui vont améliorer ta clarté mentale et qui vont renforcer ta résilience émotionnelle. T'en as besoin pour aller au bout de tes objectifs. Et là pareil,
quelques minutes peuvent suffire. 7e point, je dirais maintenir des relations positives. Tu sais à quel point l'environnement est très important, j'insiste quasiment dans tous les épisodes. Si t'es entouré de gens qui te disent « Ah mais c'est n'importe quoi, t'as lâché ton CDI alors que t'étais bien payé, t'avais les congés payés, et maintenant t'es entrepreneur et t'es nanananan », avec modération. Ces personnes-là avec modération, parce que forcément elles ne peuvent que déglinguer ta résilience et trouvent il y a que ça, il y en a énormément, que ce soit sur Instagram, Facebook ou même dans ta ville, des réseaux d'entrepreneurs, des gens qui se retrouvent, qui travaillent ensemble, qui collaborent. Donc des fois c'est des adhésions annuelles, des fois c'est mensuel, des fois elles sont gratuites, tout dépend, mais si tu cherches obligé, tu trouves, et ces groupes-là, c'est des groupes soutien, parce que ils sont dans la même galère que toi, et donc vous ne pouvez que vous sentir bien ensemble. Moi honnêtement ça m'a apporté 2 bonnes amies, et je suis toujours reconnaissante à la nana qui nous avait regroupés, parce que tu rencontres des gens et des fois tu rencontres des perles même. Le 8e point, ça va être de planifier du temps pour tes loisirs, c'est-à-dire qu'on a tous un Google Calendar dans lequel il y a toutes nos tâches à faire, et on oublie de mettre nos activités perso qui n'ont absolument rien à voir avec le boulot ni avec la famille et les autres, mais uniquement pour nous. Il faut que ce soit écrit dans l'agenda. Tel jour de telle heure à telle heure, c'est pour ma gueule, à moi et rien qu'à moi. Tu planifies ce que tu peux pour l'instant. Et puis par la suite, tu verras bien si tu veux réduire ou augmenter. Mais il te faut des temps comme ça et que ce soit clair et net dans ton agenda. Alors le 9e point, je l'ai un peu spoilé, c'est utiliser des outils de gestion de temps. J'espère que vous avez toutes soit un agenda papier pour celles qui sont papier. Moi je dirais les deux. Non, j'ai plus d'agenda papier, mais j'ai toujours un carnet dans lequel je note tout ce que j'ai à faire, sauf que tout ce que j'ai à faire, à un moment donné, je vais le planifier avec des jours et des heures. Et ça, pour le coup, c'est uniquement sur le téléphone, parce que ça envoie des rappels, parce que sinon, franchement, j'oublie, c'est que je mémorise même pas. Ça m'aide à rester concentrée, à éviter de procrastiner, parce que voilà, ma journée, elle est déjà plus ou moins... alors, je suis pas le style de personne à être organisée au poil près, hein, pas du tout. Moi, j'ai aucune journée qui ressemble à celle d'hier ou celle de demain. Mais n'empêche que le fait de savoir ce que j'ai à faire me donne une idée de ma journée, et ensuite, donc c'est au matin que je m'organise pour la journée. Perso, ça me permet d'éviter de me disperser, et donc je te file mon conseil. Après, à toi de tester. Est-ce que c'est le calendrier Google Calendar, ou est-ce que c'est un agenda papier, ou est-ce qu'il faut les deux? Il faut vraiment que tu testes pour savoir la formule qui te convient le mieux. Le 10e point, c'est de consulter des professionnels, que ce soit des coachs ou des thérapeutes. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu écoutes cet épisode, si tu écoutes mon podcast, c'est que c'est pas top en fait. Parce que voilà, quelqu'un qui va bien, je vois pas pourquoi il écouterait mon épisode, peut-être pour ma belle voix, mais sincèrement voilà, si tu m'écoutes, c'est que tu es dans la descente, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et à ce moment-là, il y a bien une phrase super connue dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est l'investissement sur soi. Il n'y a que ça de vrai. Parce que si toi, tu n'es pas capable de faire face, entre guillemets, à ta journée et d'aller au bout de tes objectifs, et surtout pour celles qui travaillent avec l'humain, je veux dire, si toi, tu vas pas bien, tu peux pas bosser avec des humains. Faut vraiment faire attention à ça, hein. On est quand même responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et des personnes qu'on accompagne. Donc vraiment, pense quand même à prendre soin de toi, à revoir tes bases, tes fondations, en fait, pour repartir sur de bonnes bases, et là, être plus costaud pour gérer ton entreprise. Et je terminerai par l'auto-observation, être à l'écoute de soi. D'où l'importance de la connaissance de soi, parce que les premiers signes de fatigue ou d'irritabilité devraient être comme des feux clignotants, là, attention, les warnings, pour éviter de remettre le pied encore une fois dans la phase de résistance qui peut durer très longtemps, et on va s'en rendre compte que des mois, voire 1 an, 2 ans plus tard, alors que on vient de perdre 2 ans à essayer d'être productive et efficace, mais en fait c'était pas possible parce qu'on était en burn-in. Donc vraiment prendre peut-être l'habitude du journaling, ou juste se parler à soi-même, comment je me sens, est-ce que ça va pas, mes insomnies ils durent depuis combien de temps, la dernière fois que j'ai eu un plat complet c'était quand, la dernière fois que j'avais pris du temps pour moi c'était quand, la dernière fois que j'ai appelé ma pote c'était quand, la dernière fois que j'ai joué avec mes enfants c'était quand. Voilà, vraiment se poser des questions pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Alors moi j'ai un test.
CBI qui est gratuit, hein, donc il suffit de remplir le questionnaire et à la fin t'as une réponse, c'est des scores et du coup en fonction de ton score tu sauras si tu es en phase d'alarme, de résistance ou d'effondrement malheureusement, et puis en fonction du résultat je t'envoie des conseils, mais honnêtement pour une entrepreneur, je recommanderais mon programme Le Bouclier Anti-Burnout parce que dedans on voit autant parce que dedans on travaille autant la connaissance de soi, surtout via le cycle menstruel. C'est super important pour une chef c'est super important pour toutes les femmes que de caler sa vie sur son cycle menstruel. Et tu sauras quand est-ce que tu pourras préparer tes offres, tu sauras quand est-ce que tu pourras bosser sur, tu vois, si tu as un truc plutôt artisanal et compagnie, tu sauras quand est-ce que tu seras la plus créative. Vraiment, connaître son cycle, c'est la base. Et ensuite, revoir l'alimentation, l'adapter au cycle, mettre en place des routines self-care et l'adapter au cycle, revoir son organisation et l'adapter au cycle. Il y aura les 4 semaines de l'alimentation anti-inflammatoire. Il y aura aussi accès à la formation Les Origines pour travailler la notion au travail et puis toutes les croyances limitantes. Donc c'est une offre, c'est un programme qui est accessible en formation tout seul. Comme tu peux intégrer un groupe de coaching pendant 4 mois, je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Vraiment, si tu sens que tu es dans la descente, il n'y a pas de raison d'attendre en fait, faut y mettre au plus vite parce que tu auras la bonne énergie en termes de ressenti et puis tu auras l'énergie physique nécessaire pour ce genre de projet. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux le partager tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il pourrait faire. Et puis, pour échanger sur cet épisode ou sur une autre problématique, tu peux me parler via Instagram ou via la Safe Place. Bref, tu sais où me trouver. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.